Cette parcelle qui est ici, elle est dans le centre-bourg, mais elle n'est pas construite. Hein, quand on regarde autour de nous, on voit des maisons anciennes autour de l'église, tout va bien. On voit des maisons anciennes là-bas, au niveau du bourg, Turigny, mais au milieu, il y a cet espace sans rien. Donc déjà, c'est étrange. Et puis nous avions raison, effectivement, c'est étrange, c'est-à-dire qu'il y a une occupation ici, une villa gallo-romaine. Alors qu'est-ce qu'une villa gallo-romaine? Pour être assez rapide, il faut imaginer, nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ, dans les années 30, 40, 50, mais 0, 0,40, 0,50, on est vraiment au tout début. On imagine un riche personnage qui habite quelque part dans une ville. Il peut habiter à Saintes, il peut habiter à Muron, qui est une agglomération secondaire, ou à Saint-Georges-du-Bois, dans lequel il y a un amphithéâtre isolé. Il y a autant de chances d'avoir un amphithéâtre isolé à l'époque gallo-romaine qu'un zénith en plein milieu de la Corrèze, quoi. Il n'y a pas d'amphithéâtre isolé, il y a probablement une agglomération autour. Bon, pardon pour la Corrèze. Donc ce riche personnage, à un moment donné, il va décider d'avoir sa résidence à la campagne. Et donc nous allons découvrir un bâtiment résidentiel. Mais attention, riche personnage. Donc le bâtiment est luxueux, confortable. Premier élément. Deuxième élément, il va vouloir tirer des revenus de sa résidence. Donc il va y avoir des terres tout autour. Donc il faut imaginer que le site ne se limite pas à ce que nous avons là, mais tout autour, ici, ce sont des terres qui ont été cultivées, où il y a eu de l'élevage à l'époque gallo-romaine. Il se trouve que quand nous avons fouillé ce site, nous avons eu deux surprises. La première, c'est après la villa gallo-romaine. C'est-à-dire que nous avons trouvé une occupation du Haut Moyen-Âge très importante sur ce site. C'est-à-dire qu'il y a eu une villa, au sens par contre médiéval du terme, qui s'est installée après l'abandon de la villa gallo-romaine. Donc ça a été la première surprise, c'est une importante occupation du Haut Moyen-Âge par-dessus cette villa gallo-romaine. Et la deuxième surprise, ça a été dessous, tout à fait dessous, c'est-à-dire que cette villa gallo-romaine, en fait, elle ne s'est pas installée n'importe où. Mon premier riche propriétaire, il ne s'est pas installé n'importe où. Enfin, quand je dis mon premier, notre premier riche propriétaire, il ne s'est pas installé n'importe où. Il s'est installé par-dessus une ferme gauloise qui existait et que nous avons mis au jour au travers de niveaux de sol, de structures en creux. Donc ça, elle est très difficile à voir. Pourquoi? Parce que quand ils ont construit le bâtiment résidentiel de 2000 m², autant vous dire qu'ils ont tout rasé. Donc nous, ce que nous avons, c'est des traces assez fugaces, mais présentes, de cette ferme gauloise avant la villa gallo-romaine et ensuite cette villa du Haut Moyen-Âge. Au bilan, ça fait quand même 1000 ans d'occupation. En milieu rural, c'est plutôt pas mal. Ici, je suis à l'intérieur de ce bâtiment résidentiel qui fait 2000 m². Là, le long mur qui est ici, c'est le mur périmétral, le mur de limite ouest. Cette aile va d'ici jusqu'aux limites du rehaussement de la terre là-bas, dans la partie centrale. Ça, c'est une aile. La seconde aile est ici. Vous voyez un petit peu dans le sens jusqu'aux bâches noires. C'est l'aile sud. Et il y a un retour vers le nord, une troisième aile, de façon à ce que le plan forme un U. Le milieu, le centre de ce plan, c'est l'atrium, le jardin du bâtiment résidentiel. Et puis, au cours du IIIe siècle, il y a eu des modifications architecturales. Et parmi ces modifications, il y a l'aménagement d'un ensemble thermal, des bains privés. Là, je suis à l'intérieur. Vous allez regarder autour de moi, ces terres cuites architecturales, ce qu'on va appeler des pilettes, qui sont superposées les unes au-dessus des autres. C'est un système qu'on appelle l'hypocauste. Quel est ce système? Ces pilettes permettent de surélever le sol. Donc l'air est libre en dessous. Et vous avez ici un four, un foyer. L'air chaud arrive ici, circule sous le sol. Le caldarium, la pièce chaude dans laquelle on transpire, on sue. Et vous voyez cette pilette circulaire. Donc un sol surélevé, un système de chauffage au sol, qui est confirmé par la présence de ce conduit qui est là-dessous. Cette tuile, elle est posée ici, c'est un système de canalisation, d'évacuation de l'eau. Donc on a eu dans un premier temps une première salle avec un bain, et puis dans un deuxième temps, c'est un système de latrine. Les choses se faisaient collectivement à l'époque, on est dans d'autres mœurs. Les gens faisaient ce qu'ils avaient à faire, les déchets étaient évacués par la canalisation, et il y avait un système de chauffage au sol.
Quel est l'intérêt d'avoir des thermes ou des bains dans un bâtiment privé, dans sa maison? Ils ont plusieurs fonctions. Ils ont une fonction d'hygiène. On va se laver, on va enduire le corps d'huile et puis avec un strigile se gratter l'huile, donc c'est une fonction d'hygiène. Mais ça a aussi une fonction sportive. On va faire des efforts, on va faire de la gymnastique à l'intérieur des thermes. Et puis une fonction sociale. On va discuter, commerce avec ses amis. On est entre hommes. Les thermes publics étaient réservés à certaines heures pour les hommes et à d'autres heures pour les femmes. Ici, on est entre nous, on discute, on échange politique. On va aux toilettes à plusieurs, donc on peut en discuter. Voilà. C'est une façon de faire très particulière, très différente, mais les thermes ont aussi cette fonction-là. Ce n'est pas juste pour faire joli. Voilà pour l'ensemble thermal. Vous aurez repéré, ici et là, des fûts de colonnes. Donc vous voyez bien que cet ensemble thermal est aménagé dans un second temps. C'est-à-dire qu'ils aménagent la villa et ils récupèrent des colonnes qu'ils remploient dans les murs pour aménager l'ensemble thermal. Ici, il y a des gens, esclaves ou pas, ça on ne le sait pas, ce n'est pas écrit dessus, mais il y a vraiment deux mondes. Et dans l'organisation du bâtiment, ils ne se croiseront jamais. On est bien d'accord là-dessus. Là, nous avons un seuil probablement qui permettait d'accéder à la salle qui est derrière. Et vous voyez ce fût qui est ici, c'est probablement une marche pour descendre à l'intérieur. Et là, vous avez un bloc de pierre posé dans l'angle. Je l'interpréterai de la façon suivante. Attention, là on est dans l'interprétation, dans les hypothèses. Ce n'est pas écrit dessus. Mais on imagine très bien ici, je suis dans la salle de chauffe. Mes maîtres vont aller dans les bains, dans le caldarium. J'alimente en air chaud, mais en même temps, ils vont vouloir prendre un bain chaud. Donc j'ai une citerne d'eau chaude qui est au-dessus et je l'alimente avec cette marche qui me permet d'alimenter en eau. Ce fameux triclinium latin, avec cette salle à abside, triclinium, avec 3 lits. Un lit qui est ici, un lit qui est là et un autre lit ici, en U. Parce qu'à l'époque romaine, on mange allongé. C'est meilleur pour la santé. C'est ce qu'ils disent. À chaque époque, on a toujours des bonnes instructions qui sont meilleures pour la santé. À cette époque-là, on mange allongé parce que c'est meilleur pour la santé. Le maître des lieux mange de ce côté-là. L'invité mange de l'autre côté et le reste de la famille mange ici. C'est ouvert vers là-bas. Les plats, les mets arrivent de l'autre côté. Les danseurs, les spectacles arrivent de l'autre côté. On est vraiment dans ce bâtiment résidentiel de luxe et il y a un côté aussi ostentatoire. Je veux en mettre plein la vue à mes invités. C'est important. La petite salle que vous voyez derrière, c'est le couloir qui est là-bas en herbe. Le couloir d'accès à la salle de réception. Vous avez ici, qui est la partie en herbe, c'est le jardin. Ce qu'il faut bien penser, c'est que ce bâtiment résidentiel a été réfléchi pour avoir du luxe, du confort, mais aussi pour bien montrer à ses visiteurs, à ses clients, que l'on est riche. Quel est le process? Quel est le parcours? Un atrium avec un bassin, avec des plantes, une ornementation réfléchie. On traversait cette galerie, donc un espace ouvert, et puis on alternait par ce couloir, un espace fermé, plus sombre. Vous voyez cette alternance? Lumière, sombre, étroit, ouvert. On en met plein la vue aux visiteurs. Ce qui nous a interrogé, c'est la fonction de cette salle qui est ici. Vous la voyez? Elle est toute petite, premièrement. Deuxièmement, elle est accolée à la salle de réception. Autrement dit, on imagine mal là un placard ou une salle de stockage vulgaire ou quelque chose pour aller travailler. Donc une salle importante, puisqu'elle est accolée à la salle de réception. Par ailleurs, lorsque nous l'avons fouillé, nous avons tout de suite vu ici, vous voyez, ces briques qui sont aménagées avec un espace libre, c'est-à-dire un foyer, un peu le même système que ce que nous avions dans les thermes. Effectivement, quand nous avons fouillé la salle, au fond de cette salle, nous avons mis au jour quelques pilettes. Donc une salle chauffée au sol. Ça confirme l'importance de cet espace. Cette salle chauffée au sol, quand nous l'avons fouillée, nous avons été assez surpris. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, nous avons fouillé 3 niveaux de radiers de blocs avec au-dessus des niveaux de terre battus.
à l'intérieur de la céramique, mais du haut Moyen-Âge, du 6e, 7e siècle. Par ailleurs, vous voyez ce bloc qui est ici, nous l'avons découvert en place, sauf que derrière moi, nous l'avons rebouché, mais il y avait un trou. Ça, nous l'interprétons comme un seuil. Vous voyez, il y a des traces d'usure ici, des traces de passage. Un seuil monolithe en calcaire qui aurait été ici et qui aurait été descellé pour être mis à l'intérieur. Par ailleurs, vous allez trouver là derrière moi, ici, et puis ici, des trous, des espèces de fosses. Alors voilà comment nous, on a remonté le temps. Ici, nous avons une salle de l'époque antique avec un système de chauffage au sol, des pilettes, un endroit assez confortable. J'imaginerais bien un bureau de l'époque antique, hein, le maître des lieux qui va recevoir ses clients, ses contremaîtres, dans son bureau qui est ici, avec un système de chauffage au sol. La villa gallo-romaine est abandonnée, mais le site continue d'être occupé. Les murs sont détruits, mais les gens continuent à occuper ce site. Ils décèlent le bloc qui est ici, ce qui fait une marche pour descendre. Ils mettent un radier de blocs, parce que sinon c'est une vraie piscine, cet endroit-là. Donc pour isoler un petit peu des inondations. Et puis pour construire la fin de la cabane, ils ancrent des poteaux aux différents angles du bâtiment et terminent la nouvelle maison qu'ils ont construite, le nouvel abri qu'ils ont construit. Voilà. Cette hypothèse est confirmée par la présence du mobilier que l'on trouve à l'intérieur. Et puis ce mur que vous voyez devant vous. Voilà comment est construit un mur antique. 2 parements de blocs avec à l'intérieur du mortier qui sert de blocage. Vous voyez que ce mur est tout à fait différent. Ce sont des dalles de calcaire. Ce sont des murs qui ont un type de construction caractéristique du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire à partir du 6e siècle. Ce sont ce qu'on appelle les murs solins, qui montaient à 1 mètre de hauteur et qui supportaient des élévations en matériaux périssables. Voilà. Donc en fait, nous ne sommes pas les premiers archéologues à avoir fouillé ce site. Au haut Moyen-Âge, au 6e siècle, ils ont décaissé l'ensemble, ils se sont servis de ce mur pour fonder leur nouveau bâtiment. Les blocs qui sont ici ont une couleur grisâtre, rouge. Oui? Ok. C'est pas flagrant. Enlevez vos lunettes. Non, devant non plus? Bon, vous êtes daltonien, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Une dame avec des lunettes, un daltonien, tout va bien. Donc vous allez me croire, c'est mon métier, maintenant ça suffit. Je vous dis qu'ils sont chauffés. C'est qu'ils sont chauffés. Bref, là la couleur grise, vous la voyez quand même. Merci beaucoup. Un niveau de sol avec des nodules de calcaire chauffés, ces blocs qui sont ici. Donc on a une ambiance de chauffe. Vous voyez ce mur, il est contre ici, sauf que vous avez un second mur qui est construit et qui est légèrement décalé. Vous le voyez? Donc ce phénomène d'incendie-reconstruction, sur quelques mètres carrés ici, on le voit bien. Il se répète à d'autres endroits du site archéologique. La question est, pourquoi? Donc on est d'accord, incendie, destruction, pourquoi pas, hein, on est open, on n'a rien contre. Par contre, pourquoi est-ce que quand ils construisent, ils décalent d'une vingtaine de centimètres le mur? Je n'en sais rien. Ça, c'est la zone de fouille de cette année, 2015. Donc là, vous avez vraiment des informations de première main. Première chose, c'est que nous avons mis au jour, dans les niveaux de démolition de cette salle, un fût de colonnes. Donc quand je vous parlais tout à l'heure, éventuellement d'un mur ici avec une colonnade ouverte vers l'atrium, on en aurait la confirmation par la présence de cette colonne. Je vous parlais tout à l'heure des modes de construction gallo-romains. Vous le voyez, ici vous avez le radier de bloc, la chape de mortier, et puis vous avez ici et là l'enduit de lissage. Voilà, vous avez ici un sol de 2000 ans, un petit peu moins j'avoue. Donc c'est plutôt bien conservé. Ici nous avons un étagement. L'aile sud est partitionnée en 3. Une première salle ici, une seconde là, et la troisième qui est la galerie portique. Cette salle qui est ici, vous voyez le sol est vraiment très bien conservé, c'est intéressant.
il est conservé ici. On le voit tout au long. On voit une couleur grise également, assez caractéristique d'une zone de chosse. On le voit particulièrement ici. Et puis, après l'abandon du bâtiment antique, vous retrouvez tous ces trous à l'intérieur. Là, on est probablement sur l'Antiquité tardive, c'est-à-dire que le bâtiment cesse de fonctionner, mais il continue à être occupé. Les murs tiennent plus ou moins debout, mais on va continuer à construire à l'intérieur. Vous voyez cette fosse qui est ici, qui est probablement l'emplacement d'un poteau qui supportait une élévation matériaux périssables. Et puis on va retrouver un petit peu partout ces fosses que vous voyez ici, qui sont soit des négatifs de trous de poteaux, soit des fonds de silos pour le stockage du grain. On va retrouver ici peut-être un trou de poteau, un second là. Et puis on va retrouver ce mur du Haut Moyen-Âge qui est ici. Vous le voyez, il a un faciès tout à fait différent de celui qui est devant. D'ailleurs, celui qui est devant, on le retrouve là. Et le mur du Haut Moyen-Âge, on le retrouve ici. Ce que nous avons mis au jour ici, d'abord, c'est des niveaux de sol du Haut Moyen-Âge. Avec ici une plaque foyère qui était située ici, appuyée contre les blocs. Donc un espèce de foyer qui correspond au Moyen-Âge. Une fois que nous avons fouillé dessous, nous avons mis au jour, on retrouve le sol gallo-romain qui est là, et puis ces tuiles qui sont posées ici et légèrement cassées. On en retrouve ici très fragmentaires, et en fait en fouillant dessous, ce que l'on met au jour, ce sont ces canaux qui sont ici. Donc on retombe sur un système de chauffage au sol. Ici la zone de chauffe, le foyer, qui alimenté en air chaud ce conduit, et l'air chaud partait sur les côtés dans l'ensemble de la salle par des canaux rayonnants. Okay. Voilà. Très bien. Je vous remercie de votre attention. Et je propose